Il y a les marques italiennes que tout le monde connaît, et il y en a certaines qui ont connu leur âge d'or après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont failli disparaître. Si vous aimez les histoires à rebondissement, accrochez-vous, parce que celle de Moto Morini est pour le moins mouvementée. Né en 1898 à Bologne, Alfonso Morini commence très jeune à travailler comme mécanicien et ouvre son propre atelier de réparation. La Première Guerre mondiale éclate en 1914, et voyant son activité freinée, il décide de s'engager dans un régiment motocycliste, ce qui lui permet d'améliorer ses connaissances. À la fin de la guerre, il revient à Bologne et relance son atelier. En 1924, il s'associe avec Mario Mazzetti et crée la marque MM. En 1937, les deux associés se séparent. Alfonso Morini fonde alors sa première usine sous le nom de Moto Morini. Après la Seconde Guerre mondiale, la marque se développe tant du côté des modèles de route que de ceux destinés à compétition et participera même au début d'un certain Giacomo Agostini. Au décès d'Alfonso Morini, en 1969, sa fille Gabriella reprend les rênes de la société. Les années 70 seront les années les plus prolifiques de la marque. Malgré la présentation de nouveaux modèles au début des années 80, Moto Morini souffre de la récession économique. Et c'est là que ça se complique. En 1987, la société est d'abord vendue aux frères Castiglioni, propriétaires de Cagiva. En 1996, elle passe aux mains de Ducati, qui a également appartenu à Cagiva, mais aucun nouveau modèle n'est produit. En 1999, la marque est cédée à un neveu d'Alfonso Morini. En 2003, un homme d'affaires injecte de l'argent et redonne vie à Moto Morini. C'est l'année suivante que seront présentés les Nove Mezzo et la première Corsaro 1200. Malheureusement, Moto Morini n'arrive pas à payer ses fournisseurs et fait faillite fin 2009. Elle est rachetée aux enchères par deux investisseurs qui lancent la production finale des modèles de la Corsaro 1200, Scrambler 1200 et Gran Passo 1200. En 2013, la marque déménage dans la région de Milan et c'est enfin en 2018 que Moto Morini rejoint le portfolio de l'entreprise chinoise Zhongneng Vehicle Group. Aujourd'hui, la gamme Moto Morini se compose de 3 modèles. La Escape 650 qui a un petit trail avec un look un peu futuriste assez sympa. Et puis la Sei Mezzo qui est déclinée en 2 versions, la STR pour Street et la SCR pour Scrambler. La SCR reprend les codes esthétiques typiques des modèles Scrambler, avec son look rétro accentué par des jantes à rayons équipées de pneus Adventure Pirelli MT60, ses garde-boue avant et arrière en position haute, sa casquette de phare noir mat, le guidon haut et large proche du pilote surmonté de rétroviseurs ronds, ses 3 coloris disponibles, à savoir un vert navy, un bleu tempête et un noir nuit, tous accordés avec une jolie selle surpiquée en simili-cuir marron, entourée à l'arrière de poignées pour le passager. Quelques pièces en plastique peintes en gris métallisé et des tubes de fourche dorés viennent compléter l'esthétique. La STR, de son côté, propose un look général plus moderne et sportif, avec des jantes à bâton montées de pneus Pirelli Angel GT, un garde-boue avant couleur carrosserie en position basse, un guidon plus plat, typique d'un roadster, avec des rétroviseurs profilés, des coloris différents de la SCR, dont le blanc que l'on retrouve sur notre moto d'essai, un rouge feu et un gris métallisé. La selle est plus plate et composée d'un revêtement noir légèrement antidérapant. Sur cette version, le passager est moins bien loti, les petits renflements sous la selle ne sont pas d'une grande utilité et il lui faudra plutôt s'accrocher au conducteur. Même si elles paraissent destinées à des utilisations différentes, les deux sœurs jumelles partagent en fait énormément de points communs. Les deux modèles sont équipés de roues de 17 pouces à l'arrière, mais de 18 pouces à l'avant, une sorte de compromis entre les 17 pouces des motos de route et des roues de 19 pouces que l'on trouve sur les trails tels que la Escape. Le châssis en acier, bien qu'habillé différemment, est identique sur les deux motos. Il en va de même pour les suspensions Kayaba, entièrement réglables, offrant une course de 120 mm à l'avant comme à l'arrière. Le freinage est confié à Brembo, avec des étriers 2 pistons mordant 2 disques de 298 mm à l'avant et un disque de 255 mm à l'arrière. Parmi les autres caractéristiques communes, on peut citer le bel écran TFT couleur de 5 pouces, donnant accès de façon claire aux informations de base et à la connectivité Bluetooth pour les appels et la musique, le tout se gérant depuis les commodos de guidon qui sont rétro-éclairés. Si l'équipement électronique se limite à l'ABS et que l'on ne trouve ni traction control ni mode moteur, on est étonné de trouver l'indication de la pression des pneus relayée par des capteurs TPMS. Au niveau de l'éclairage, les deux modèles sont exactement identiques. Ce qui va changer, c'est l'habillage autour, mais on va retrouver du full LED, y compris au niveau des clignotants. Et choix pas si courant que ça dans ces gammes de prix de moto, mais qui est vraiment intelligent de la part de Moto Morini, c'est ce support de plaque qui est fixé directement sur le bras oscillant, ce qui permet de libérer la totalité de l'arrière. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve hyper cool ce petit phare. Toute la gamme Moto Morini est équipée par un seul moteur. Fini les moteurs Made in Italy, c'est un moteur sous licence Kawasaki, connu pour avoir équipé la ER6N, qui équipe maintenant ces modèles.
Il s'agit donc d'un bicylindre 649 cm3, développant une puissance de 61 chevaux et 54 Nm de couple, qui a bien entendu été adapté à la norme Euro 5. Les deux modèles sont disponibles en version A2 35 kW. La STR testée était en version bridée et en usage urbain, la différence n'était pas absolument flagrante. C'est quand on ouvre les gaz en grand que la version bridée se montre un peu plus asthmatique, faisant résonner bruyamment la boîte à air, alors que l'injection d'essence est limitée et que le moteur peine un peu plus à prendre des tours. L'échappement produit quant à lui un feulement discret et rauque, typique d'un petit bicylindre en ligne. D'ailleurs, parlons-en de cet échappement. C'est en effet l'un des rares éléments où l'on peut déceler les économies faites sur ces motos à tarif plutôt contenu. Depuis le côté, le silencieux peint en noir est plutôt discret, mais c'est quand on l'observe depuis l'arrière qu'on se rend compte de la supercherie. Il s'agit en fait d'une demi-coque venant plus ou moins dissimuler le bout de tuyau provenant du catalyseur. Malgré un design made in Italy très réussi et un niveau de finition très satisfaisant, toutes les motos repassant au contrôle qualité au siège de Trivoldio, non loin de Milan, c'est le premier signe de chinoiserie détectable sur ces Sei e Mezzo. Car il faut le rappeler, l'actuel propriétaire et constructeur de Moto Morini est établi dans l'Empire du Milieu. Au rayon de la courte liste des éléments qui ne changent en rien le comportement de la moto, mais qui auraient mérité un peu plus d'attention, on peut citer l'écrou de la colonne de direction et la couronne de transmission, tous deux fabriqués dans un acier qu'on croirait tout droit sorti du magasin de bricolage ou jardinage du coin. C'est surprenant quand on voit le souci du détail apporté ailleurs, par exemple les petits logos apposés sur des pièces à peine visibles. Ces Sei e Mezzo visent un public recherchant une moto moins commune que les concurrentes japonaises, avec un joli look, mêlant vintage et modernité, facile à prendre en main et adapté tant pour des trajets urbains que pour les balades. A ce titre, les deux modèles cochent toutes les cases. Le poids de 200 kg à vide peut, de prime abord, effrayer les motards moins expérimentés, mais une fois au guidon, il se fait oublier. La selle des deux versions culmine à 81 cm du sol, ce qui la rend accessible à la plupart des gabarits. Les grands ne se sentiront pas non plus trop à l'étroit. Le petit moteur se montre vigoureux, mais montrera tout de même ses limites à haut régime, quand on doit par exemple dépasser une voiture ou s'engager sur l'autoroute. Dans ce cas, les 61 poneys demanderont au pilote de calculer son coût avant de se lancer dans la manœuvre. La vitesse maximum annoncée par le constructeur est de 170 km/h. Le grand guidon de la SCR, combiné à la roue avant de 18 pouces, lui donne une agilité très appréciable. En passant ensuite sur la STR, on se sent un peu plus à l'étroit durant les premières minutes, mais la maniabilité reste excellente et la moto se conduit au doigt et à l'œil, ou plutôt d'un simple appui sur le bassin et sur les repose-pieds. Ces derniers ont par contre vite tendance à venir embrasser le sol lorsque l'on augmente le rythme. Nous rappelons que le petit Roadster reste une moto de balade plutôt que d'attaque, malgré une suspension rassurante et des freins efficaces, sans toutefois être excellent. Si le confort des suspensions est correct et que la position des jambes, du dos et des bras n'est pas du tout fatigante, les selles des deux modèles se montrent plutôt fermes et commenceront à se faire remarquer après une demi-heure de route, obligeant le pilote à faire quelques mouvements et une pause de temps en temps pour ne pas trop souffrir du fessier. Si je devais faire un choix entre les deux modèles, c'est le charme vintage de la SCR qui l'emporterait. Avec son look rétro, mêlé de touches contemporaines, son grand guidon et ses pneus trail, elle offre un style plus en ligne avec les prestations modestes du bloc moteur. Elle m'invite à partir en balade à la découverte des chemins de campagne et des routes surplombant le lac. Elle impose un rythme plus lent et réveille en moi l'esprit de liberté d'une époque que je n'ai pas connue. La STR, avec son look plus moderne, plaira sûrement à un plus grand nombre. Et c'est là tout le principe de ces Sei e Mezzo. Pouvoir proposer deux modèles partageant 90% de leurs organes, tout en créant deux univers. À vous de choisir le vôtre.